Comment peut-on développer son intuition? L'intuition est présente en chacun d'entre vous, tout le temps, elle est objective et se base sur vos 5 sens, vous pouvez la convoquer quand vous le souhaitez, pour résoudre un problème, ou par jeu, la méditation favorise sa venue. Vous pouvez la développer en la guidant par des questions introduites par comment. Vous devez vous méfier des faux amis de l'intuition, comme l'intellect, les émotions, les a priori, ou les opinions. Vous devez pratiquer régulièrement la démarche intuitive pour la rendre plus performante. Développez votre intuition. L'intuition, un mode de connaissance indépendant de la logique et de la raison. Conscient ou non, l'intuition reste présente en vous tout le temps. L'intuition se construit sans aucune information de départ, contrairement au raisonnement, c'est une capacité à obtenir des informations, sans analyser ni raisonner. L'intuition est une perception nouvelle et fraîche. Quand vous intuitez, vous percevez le monde à travers des ressentis corporels et des idées qui arrivent, sans analyse et sans contact physique direct. Cette capacité à obtenir des réponses et des informations hors raisonnement est donc une forme d'intelligence, accessible à tous. Toutefois, il ne faut pas confondre intuition et raisonnement inconscient, basé sur l'expertise et les souvenirs. Pour résumer, l'intuition est un mode de connaissance qui, contrairement au raisonnement, s'exprime le mieux quand elle dispose de très peu d'informations. La démarche intuitive se divise en 5 étapes. La démarche intuitive se calque sur la démarche de perception de l'environnement. Les 5 étapes de la perception de l'environnement chez l'enfant sont la perception sensorielle, spatiale, conceptuelle, temporelle et symbolique, qui a lieu vers 6 ans, lors de l'apprentissage des chiffres et des lettres. Ces mêmes étapes se reproduisent ensuite toute votre vie, et l'intuition suit le même chemin. L'étape sensorielle. Passez à une perception sensorielle, active en entraînant vos 5 sens, ils sont bénéfiques à l'intuition, car ils peuvent reproduire des sensations, comme exemple, vous salivez, juste en lisant seulement la description d'un bon plat. La spatialisation, ou l'étape du croquis. Il y a 3 façons de faire un croquis intuitif. Représenter un objet inconnu que vous visualisez, laisser courir sa main sur le papier, s'imposer de placer mentalement le lieu devant soi, à une taille souhaitée, pour l'explorer en différents aspects. Une fois le croquis effectué, décrivez-le avec des adjectifs sensoriels, mais ne cherchez pas à comprendre vos dessins. La conceptualisation, ou le passage au monde des idées. Pour y parvenir, utilisez toujours des adjectifs conceptuels et abstraits, utilisez toujours la question « Comment ?» Appuyez-vous si possible sur des informations, se rapportant au mouvement charnière entre le sensoriel et le conceptuel. En reproduisant de manière consciente les 5 étapes de la perception de votre environnement, vous exercez votre intuition pour la convoquer consciemment. En phase intuitive, mettez de côté votre intellect pour mieux percevoir. Lorsque vous êtes en phase intuitive, gardez un observateur dans un coin de votre tête, pour vous signaler, si vous tombez dans le mental. Pour cela, exprimez les ressentis, idées, images qui émergent, demandez-vous si c'est une perception brute, ou une construction analytique, notez vos perceptions au centre de la feuille, mettez à droite les constructions analytiques, reprenez l'exploration sensorielle avec de nouveaux adjectifs, en bref, l'intuition génère des constructions mentales qui peuvent gêner sa pratique. Pour les combattre, il faut donc pouvoir les repérer, rester vigilant. Les émotions et les opinions sont des faux amis de l'intuition. L'émotion et l'opinion résultent également de l'intuition, vous devez savoir les reconnaître pour pouvoir les isoler. Parmi la palette d'émotions de l'être humain, les 4 principales sont la peur, la colère, la tristesse, la joie. L'intuition est donc une perception, tandis que l'émotion est une réaction personnelle à la perception. Apprenez à identifier pour mettre de côté les émotions, les opinions et les a priori, directement liés à la perception, et donc à la pratique intuitive. Votre intuition a besoin d'être guidée. Pour bien vous questionner, utilisez comment, qui permet des réponses ouvertes et de faire ressortir les perceptions. Dans cette démarche, exprimez tout, par exemple, les mots, les perceptions, les émotions, les gènes, les interprétations ou les peurs, ainsi vous les conscientisez, notez ce qui vient sous la forme d'une liste, un élément peut être écrit plusieurs fois s'il revient, triez les infos en 3 colonnes, les liens personnels, émotions, opinions, les perceptions intuitives et les interprétations du mental, conservez uniquement ce qui relève de l'intuition.
Au centre d'une feuille, notez vos sensations via vos 5 sens, faites des croquis, etc. Somme toute, vous devez exercer votre intuition dans un cadre précis pour pouvoir ensuite la pratiquer de manière efficace. Suivez bien les consignes et vous serez surpris. L'intuition est utile pour explorer une situation ou pour prendre une décision. Elle permet aussi de développer des idées nouvelles, elle est donc efficace dans de nombreuses situations. En cas d'urgence, car elle permet d'agir vite contrairement au raisonnement qui a besoin de temps pour analyser les perceptions, en cas d'incertitude, quand plusieurs choix sont possibles, en cas de saturation d'informations, en cas d'absence totale d'informations. Dans cette situation, votre intellect ne peut interférer. Elle est donc très performante. Avec l'intuition, vos idées viennent plus facilement et vous accumulez des informations de qualité. En définitive, vous pouvez intuiter à tout moment pour résoudre un problème ou pour vous entraîner. L'intuition est un outil de connaissance et d'information. L'intuition peut s'appliquer à des situations et à des domaines professionnels très variés, à l'innovation, à l'art, l'archéologie et l'histoire, à la communication, aux ressources humaines, etc. Pour la mobiliser, il vaut donc mieux utiliser l'intuition que des idées. Enfin, des études ont montré qu'un dirigeant utilise plus souvent son intuition, la sollicite plus et est plus à son écoute que la moyenne des personnes. L'usage de l'intuition se développe dans tous les domaines, et elle est même enseignée. C'est une belle preuve de son efficacité. L'intuition est considérée comme une science. L'intuition, qui survient en dehors du raisonnement, peut être mesurée scientifiquement. Les premières expériences sur l'intuition ont eu lieu dans l'Antiquité grecque avec Crésus, roi de Lydie. Pour savoir à qui se fier, il avait envoyé des messagers auprès de différents oracles. Il devait leur demander, 100 jours après leur départ du royaume, ce que faisait Crésus à ce moment-là, et revenir avec la réponse écrite. Seule celle de la Pythie était juste. Des études scientifiques montrent que l'intuition est toujours active, même si vous n'en avez pas conscience. Vos émotions peuvent également perturber vos perceptions intuitives, toutefois, elles sont aussi un atout car il est plus facile d'utiliser vos intuitions, même inconsciemment, dans des situations à fort impact émotionnel. En effet, votre cerveau réagit au moment de la perception intuitive, même si vous n'en avez pas conscience. En développant cette capacité, vous pouvez donc faire des choix plus justes, être plus créatif, trouver du sens à vos actions, éclairer votre vie. Pour développer votre intuition, vous devez pratiquer souvent et dans un cadre défini et structuré. En outre, croire à l'existence de l'intuition et en comprendre le fonctionnement vous rend plus performant intuitivement. L'intuition se manifeste dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau, vous pouvez la convoquer à tout moment. L'intuition s'épanouit dans la nouvelle représentation du monde issue de la physique du XXe siècle. L'intuition semble en contradiction avec la représentation commune du monde, qui est très matérialiste. Pourtant, elle est proche de celle qui est née avec la relativité générale et la mécanique quantique. Le paradigme matérialiste, qui est la vision commune du monde, est basé sur le matérialisme, c'est-à-dire que tout est fait de matière ou d'énergie, le physicalisme, tout ce qui existe est strictement matériel, régi au sein de l'espace et du temps, le localisme, qui veut que les objets soient séparés les uns des autres, le causalisme, c'est-à-dire que le temps va du passé vers le futur, le déterminisme, soit la loi de cause à effet. Cependant, depuis le début du XXe siècle, la physique a élaboré des théories qui contredisent cette idée. Elle a donné naissance à un nouveau paradigme. La naissance d'un nouveau paradigme, où tout est conscience, information et interaction change votre vision de vous-même. Il vous redonne du pouvoir, en tant qu'être humain, et met l'accent sur votre connexion intime avec la nature. Vous pouvez passer à cette science de l'information holistique en développant votre intuition. L'intuition est présente en chacun d'entre vous, tout le temps, elle est objective et se base sur vos 5 sens. Vous pouvez la convoquer quand vous le souhaitez pour résoudre un problème, ou par jeu. La méditation favorise sa venue, vous pouvez la développer, et vous devez vous méfier des faux amis de l'intuition. Pratiquez régulièrement la démarche intuitive pour la rendre plus performante.